Hello Bonjour ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នា Bienvenue à Ami Talk épisode 4. Dans cet épisode, on va rencontrer un nouvel intervenant spécial. Donc, on va lui rencontrer ensemble. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va rencontrer un nouvel intervenant qui s'appelle Van Pro, jeune enseignant de la langue française, jeune francophone de nouvelle génération. Il va nous parler de son témoignage pendant tout le long de ses études supérieures à l'université. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oui, je vais bien. Oui. Et vous? Oui, merci. Moi, je suis smart. Ok, monsieur, pour commencer, pourriez-vous vous présenter vraiment à nos auditeurs? Oui, tout d'abord, bonjour, monsieur, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Van Bros. Je suis enseignant de français et récemment, je viens de finir mes études en licence de la littérature française au département d'études francophones sous l'établissement de l'Université royale de Phnom Penh. Et moi, je viens de Siem Reap. Oui. Et j'habite maintenant à Phnom Penh pour continuer mes études ici. Oui, Siem Reap, c'est un lieu culturel et touristique du Cambodge. Donc, selon vous, lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh pour la première fois, est-ce que vous saviez des inquiétudes, monsieur? Oui, je dirais qu'il y avait plein de difficultés au début de mon arrivée à Phnom Penh, comme le trafic, la rue, la circulation. Tout était complexe pour moi. Et je me suis souvenu que l'une de mes difficultés était l'intégration de ma vie à un nouvel environnement ici. Parce qu'ici, la manière d'apprendre, la manière de communiquer sont vraiment exigeants. Oui, la communication, l'embouteillage, la circulation, mais aussi les plats sont bons pour vous, pour le plat. Oui, le plat, c'est moitié-moitié pour moi. Il y a certains restaurants qui sont bons, certains restaurants qui n'est pas bon, parce que ce n'est pas le plat comme ma maman m'a cuisiné à la maison. Ok, oui, je sais, je comprends. Donc, selon vous, comment s'est passée votre adaptation à la vie là-bas? La vie à l'université s'est bien passée. Mais ce qui n'était pas bien passé, c'est l'adaptation à un nouvel environnement. Parce qu'ici, on sait déjà, c'est pour un étudiant issu de la province, il y avait beaucoup de difficultés ou des inquiétudes dans l'adaptation. Et moi, j'habite tout seul dans un studio qui est très petit. Et quand je dormais, je pense beaucoup. Ça me rend très stressé comme ça. Oui, je comprends. Donc, pour l'embouteillage, qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup d'embouteillages ici. Surtout, c'est l'heure de sortir par les élèves. Ici, si on ne connaît pas beaucoup de la rue, c'est un peu difficile de se déplacer à l'heure. Parce que moi, j'ai deux travaux à faire, à remplir j'enseigne le français et je dois être à l'heure pour enseigner mes études. Et donc, je ne connais pas beaucoup la rue. Oui, j'espère. Donc maintenant, j'ai une question concernant vos études supérieures. Donc, selon vous, comment se passe la vie d'un étudiant à l'université? Avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant vos études? La vie à l'université s'est bien passée ici, malgré quelques obstacles.
comme je vous ai mentionné, l'adaptation et la communication sont vraiment essentielles pour la vie étudiante qui est issue de la province comme moi. Moi, je suis un de Siem Reap et après, je n'ai pas pu m'adapter à un nouvel environnement parce qu'on ne connaît pas trop des gens ici et si on n'a pas la bonne communication, c'est là, je peux dire qu'on perd le chemin tout le temps. Ah oui. On a perdu le chemin tout le temps. Donc, quelle spécialisation que vous avez choisi pour vos études? Oui, c'est une licence de la littérature française. C'est la licence que je suis passionné beaucoup. Ça me tient à cœur parce que j'ai 3 raisons que j'avais choisi à apprendre le français à l'université pour mes études supérieures. L'une était ma passion personnelle. Parce que moi, je ne savais pas que l'usage, l'importance de la langue française reste essentielle dans l'apprentissage ou dans certains domaines comme le domaine de la santé. Et donc, j'ai choisi cette langue. Mais il y avait quelques difficultés aussi au début de mon commencement parce que j'ai un accent trop prononcé. C'est comme un accent marseillais qu'on dit maintenant comme ça. Donc j'essaye de me corriger tout au long de mes apprentissages, de mes études à l'université. Et mes professeurs me plaignent beaucoup. Wow. Et ils me critiquent. Okay. Ils me disent comme si il ne faut pas que tu dises comme ça parce que t'avais fait beaucoup d'erreurs. Donc ça on peut considérer comme une grande difficulté pour moi et c'est un nouveau défi pour moi aussi. Ok, français c'était une langue difficile, hein? Donc, c'est pas la langue difficile, mais le français c'est la langue. Si on essaye d'être ou si on essaie d'avoir la discipline dans l'apprentissage dans certaines langues étrangères, vous allez avoir la motivation, vous allez avoir la passion dans l'apprentissage. J'ai entendu dire que le français c'est difficile, oui, je comprends, mais je suis pas d'accord. oui. Quand on apprend, on a l'impression, quand on apprend cette langue, nous avons l'impression qu'elle applique souvent une idée de maîtrise ou d'élégance ou de connaissance de la langue française dans toute sa complexité et subtilité. Ok, merci monsieur. Et, donc, pourriez-vous nous parler de vos principales réussites pendant vos études, puis après l'université? Mes réussites principales pendant mes études était la réussite était celle d'avoir le DEF,
ou le diplôme approfondi de la langue française du niveau B2, B1 quand j'étais en troisième année. Et après, je continuais à passer le DEL du niveau B2. Oui. Donc, j'ai réussi le DEL du niveau B2 et après mes études en quatrième année, c'est la fin de mes études. J'ai eu de la chance d'avoir été sélectionné par l'ambassade de France pour faire le stage de perfectionnement didactique du français langue étrangère et pour la participation du congrès, la participation au congrès mondial des professeurs de français à Besançon pendant 3 semaines. Ok, Et voilà. c'était mes réussites que je peux dire pendant Oui. mes études. C'est agréable. Donc, est-ce que vous pouvez partager la vie en France? Et la vie en France, pour les jeunes comme moi, surtout les jeunes francophones qui sont partis, qui ont vécu une expérience de partir en France, je pense qu'ils ont la même difficulté pour moi. Peut-être c'était le plat français, mais ça ne veut dire pas que le plat français n'était pas bon, mais il y a certains plats que je peux pas goûter et manger. Et après parce que moi, après mon retour en France, j'ai perdu 2 kilos. Donc, mais est-ce que vous aimez manger du fromage? Bah, j'aime bien le fromage, surtout le fromage comté. C'est la spécialité dans la région de Besançon. Et je peux vous raconter un petit peu de mon voyage à Besançon. Oui. Pendant ce temps-là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus autour du monde pour se réunir dans une grande salle de théâtre. Oui, c'est formidable. Grande salle de théâtre. Et on s'est discuté beaucoup, on s'est changé la culture et on partage Nos expériences. oui, nos expériences tous ensemble dans une grande salle. Et j'ai visité aussi, peut-être vous connaissez Victor Hugo, c'est écrivain français qui est très célèbre. J'ai visité sa maison ici. Et quand j'y ai visité, ça m'a rappelé une chose. L'une de ces citations, c'était je ne sais rien sur C, mais je compose mon rien avec morceau du tout. C'est l'une des citations de sa citation qui est très célèbre aussi. Oui, ce sont les expériences inoubliables. Oui. Et en France, il y a beaucoup de lieux touristiques et des centres touristiques et des centres culturels. Mais est-ce que vous avez visité la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Pyramide du Louvre et Joconde ou Mona Lisa, monsieur? Oui, j'ai visité Paris. Oui. C'est une ville qui est très formidable et j'ai visité aussi l'Arc de Triomphe et le Notre-Dame de Paris. J'ai vu Notre-Dame de Paris sur la photo, mais
pendant ce temps-là, j'étais surpris que je suis devenu devant ce patrimoine mondial. Wow. Oui, magnifique. Oui. Ok. Donc, maintenant, selon vos études et après, donc aujourd'hui, quels sont vos projets ou vos objectifs pour l'avenir, monsieur? Mon projet professionnel ou bien mon projet académique, c'est je voudrais continuer mes études en master en France. Si c'est possible, je vais postuler mes dossiers. Parce que moi, je sais que mon niveau de la langue française n'est pas bien maîtrisé comme le français. Ah oui. Parce que c'est pas notre langue, on sait déjà. Oui, moi aussi. Hein? Oui, il y a certains cas où on ne peut pas prononcer correctement, il y a ou d'autres la conjugaison. Mais pour oser ou pour se battre contre ces obstacles, il faut continuer et même s'il y a des erreurs pour qu'on puisse perfectionner de certaines langues étrangères. Oui. Notamment, c'est la langue française. Ouais. D'après moi, je trouve que vous parlez français très très bien. Ouais. Donc, aviez-vous des conseils ou des astuces pour améliorer son niveau de français? Mes conseils et des astuces, il n'y a pas beaucoup, mais c'est écouter beaucoup, pratiquer pour que le niveau de la langue, voilà, c'est le pratique, je pense, pratique souvent et aller écouter podcast, surtout le podcast français, si vous voulez être perfectionné de la langue, il faut écouter beaucoup, il faut trouver un ou une native pour communiquer ou pour dans le but de renforcer le niveau de la langue. Si on n'écoute pas, si on ne parle pas même à la maison, nous allons perdre bien sûr le niveau de la langue. Comme par exemple, moi après avoir réussi le DEL du niveau B2 ou B1, j'arrête de parler et il me semble que mon niveau de la langue ça se baisse beaucoup. Donc et oui, aujourd'hui je voudrais vous remercier aussi pour Oui. m'inviter à ce podcast. Ah oui, merci. Et je peux exprimer à nos auditeurs aussi à travers de la langue française. Oui, c'est tout la langue Et française. ça me rappelle une petite chose ça me rappelle la langue française et ça m'aide aussi à pratiquer la langue devant vous, même si je faisais des erreurs ici. Oui. Oui, d'après moi, comme on sait, le français, il y a 4 compétences principales comme les autres langues aussi. Compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production orale et production écrite. C'est tout le grammaire. Okay? C'est très important pour améliorer notre niveau de français. Donc, merci. Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui sont actuellement à l'université, monsieur? C'est mes conseils. Il n'y a pas beaucoup, c'est
C'est pratiquer beaucoup et Et tout aller est dire. chercher, bah oui, surtout l'auto-l'apprentissage. Ah oui. Nous, bien sûr, on apprend à l'école, mais si on n'apprend pas à la maison, on va perdre bien sûr le niveau de la langue Ouais. et ça nous aide rien. Et pour ma philosophe personnelle, avoir la motivation, c'est bien, mais avoir la discipline, c'est encore mieux. Ça je peux, je voudrais vous partager avec ma philosophe. Ouais. Ok, donc enfin, merci beaucoup monsieur pour votre témoignage. Un dernier mot pour nos auditeurs, monsieur. Oui, c'est mon dernier mot. Le dernier mot, c'est ça. Ok, ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup tout le monde pour votre attention à cette vidéo. Donc, si vous voulez apprendre la langue française en anglais, vous pouvez venir au centre ami pour vous inscrire afin de commencer votre cours. Ok, merci, au revoir, bye bye.